La Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie vous offrent votre revue de presse. Bonjour à toutes et tous. À la une du journal Rewmi Quotidien de ce samedi, budget 2025, le ministère de l'Intérieur rafle 204,4 milliards de francs CFA, 128 milliards de francs CFA affectés à la sécurité publique. D'ailleurs, relation Sénégal-Gambie, les axes d'un nouveau départ, nous dit Le Soleil. Le Premier ministre Ousmane Sonko a bouclé hier sa visite de travail en Gambie. Les deux pays s'engagent à lever toutes les barrières entravant la libre circulation des personnes et des biens. Les bons points du secrétariat permanent dans la lutte contre le trafic de bois. Concernant le marché de la friperie, un filon d'or, titre nos confrères de Walf Quotidien. Un conteneur de 40 pieds pour apporter 50 millions. Des habits de seconde main pour faire classe. Tamsemboub, le précurseur d'un business. Les réseaux sociaux, un nouveau marché. Pendant ce temps, l'Observateur s'est entretenu avec l'ex-ministre et titre les vérités brutes de Diouf Sarr. Nos confrères du groupe Futur Média nous parlent de sa décision de quitter l'APR. Il estime que ce n'est ni épidermique ni irréfléchi. Le président Macky Sall restera pour lui un ami et un frère. Il ajoute en disant qu'il n'a jamais été cité dans le rapport de la Cour des comptes pour une malversation financière ou autre. Cependant, le journal Enquête s'intéresse à l'érosion côtière de Bargny à Saly, la menace silencieuse selon ce journal. 718 km de littoral sont menacés à cause d'une érosion côtière qui emporte maisons, terres agricoles et infrastructures depuis plusieurs années. Exode et désespoir à Bargny où plus de 110% des activités reposent sur la pêche. Le projet de brise-larme à Saly, financé par la Banque mondiale, soulève des critiques. Et à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, recherche scientifique et technique, une affaire d'homme, titre qui barre la une du journal Le Quotidien. Le Quotidien, 80% des diplômés de l'école doctorale sont des hommes. Au niveau inférieur, les femmes sont dominantes dans les enseignements scientifiques. Au supérieur, les hommes sont plus nombreux que les femmes. Modoufa, le professeur de chimie à la faculté des sciences et techniques de l'UCAD, directeur de l'école doctorale physique, chimie, sciences de la Terre, de l'univers et de l'ingénieur, l'a fait savoir hier lors des journées doctorales organisées par l'école doctorale. Vox Populi nous parle du procès Sweet Beauté. Ndeye Khady Ndiaye veut être rejugée. Après 18 mois à attendre que son affaire soit enrôlée, elle a saisi le procureur général près de la cour d'appel de Dakar. Elle ne veut plus continuer à penser à cette condamnation qui pèse sur elle, selon son avocat, Maître Bassirou Baldé. Elle ne bénéficie pas de la loi d'amnistie. Elle va en finir avec ce dossier et elle souhaite être entendue par la cour d'appel. Le même journal nous informe du pèlerinage à la Mecque. Les préinscriptions pour la Hajj 2025 démarrent le 24 décembre 2024. Près de 12 860 pèlerins sénégalais vont se rendre à la Mecque en 2025. En sport, dans le journal Rewmi Sport Premier League, 17e journée, Ghana et Iliman défient Jackson. Record pour terminer, Premier League, choc Tottenham-Liverpool. Pamatar, le grand jeu face aux Reds. Et c'est ce qui me fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et tous. La Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie vous ont offert votre revue de presse.